qui utilise donc ce dont on va parler aujourd'hui, les micro-organismes efficaces, les EM, depuis une quinzaine d'années. Sur le salon, ça fait 3 ans qu'on est partenaire. On traite l'ensemble des box. La première année, on était partenaire classique. La deuxième année, on a participé au challenge de l'innovation et on a été lauréat. Et cette année, on est encore partenaire, on traite les box. Et on va participer à 2 conférences samedi matin et dimanche matin dans le cadre de la création d'une filière fumier. Voilà. Il y a toute une équipe qui est déjà en place et puis on a la chance de venir se greffer là-dessus, sachant qu'en Belgique, en fait, ils ont pris beaucoup d'avance et ils ont fait déjà une étude scientifique poussée pour montrer l'intérêt de la fermentation en fait, sur le fumier de cheval en termes de rapidité, en termes d'odeur et en termes de rendement final. Donc les résultats, on est là, donc après on suivra ce qu'il faudra faire en France pour être aussi validé en France. Voilà. Donc la société s'appelle Agriton, c'est une société hollandaise qui distribue dans la moitié de l'Europe ces produits micro-organismes efficaces. Alors l'inventeur, c'est un japonais qui était ingénieur agronome et qui a une trentaine d'années au Japon. Au début, voulait traiter des pathologies sur des maladies sur les plantes avec certaines bactéries. Il y a passé des années, au bout d'un moment il s'est découragé, il a tout jeté dans son jardin et le mélange qui s'est fait par hasard a fait que tout a poussé. Donc après il a dit je vais changer mon fusil d'épaule, je vais travailler sur ce mélange de bactéries. Donc après, pendant des années, il s'est débrouillé pour que un certain nombre de familles de bactéries vivent en symbiose, tous ensemble, pour créer, on va dire, quelque chose comme un biotope à lui tout seul. Ça veut dire que donc, ces bactéries sont en dormance dans des paquets sous vide, et dès qu'on les utilise, en fait, ça se réveille, et ça recrée de l'équilibre, et ça remet de la vie. Donc Jürgen va parler un petit peu après. Donc, ce qu'il faut juste comprendre, il ne faut pas se dire ah ça vient du Japon, il ne faut pas ramener de... Non, une bactérie c'est une bactérie, donc en fait vous avez des banques de bactéries mondiales et c'est toujours la même bactérie qu'on utilise. Donc après, si on l'utilise en Asie, en Afrique ou en France, ça sera le même type de bactérie et on ne va pas apporter d'espèces étrangères. Voilà. L'intérêt, donc on est dans du 100% naturel. Donc, ces bactéries vivent en symbiose, ça c'est capital, c'est absolument capital, parce que beaucoup de personnes sur la planète essayent de faire ce même genre de choses, mais en bricolant, on va dire un petit peu. Là nous, l'énorme avantage, c'est qu'au final, voilà, toutes ces bactéries s'acceptent les uns les autres. Donc on n'a pas à réfléchir, en fait on peut les mettre sur n'importe quel environnement, et la nature, on va dire, va prendre ce dont elle a besoin. Hein, c'est un peu le principe de base. Et puis voilà, surtout, on a 30 ans de recul, donc on n'est plus du tout dans l'expérimentation. Par exemple, en Belgique, là, ils sont... comment dire, c'est pas généralisé, mais c'est très bien introduit, que ce soit chez les particuliers, chez les maraîchers, chez les pépiniéristes, chez les éleveurs, bon, à titre d'exemple, par exemple, sur les cochons, ils sont en train d'entrer pratiquement dans toutes les porcheries de Belgique. À la fois sur le traitement du lieu, et aussi sur l'alimentation. Donc on est dans des... Moi j'ai eu l'occasion aussi d'aller en Hollande, par exemple sur des vaches laitières, et en fait on tombe sur des éleveurs qui vivent ça depuis 15 ans, et qui disent bah oui, il n'y a pas de problème, regardez mes vaches, regardez mon lisier, santé, etc. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire, et il n'y a que du bénéfice. Le seul blocage en fait c'est des blocages intellectuels, où effectivement il faut que chacun de nous se dise ah bah oui, ça existe, je ne savais pas, mais bon, ça existe. Tu veux nous parler des familles de bactéries? Bonjour tout le monde. De sorte de bactéries, j'essaie de parler le français parce que je suis tout avant, donc il y a peut-être des erreurs, mais ok. On travaille avec 5 familles. Ce sont des bactéries de l'acide lactique, ce sont les plus grandes familles qui sont dans les humains, donc dans les mélanges ou dans l'équipe de micro-organismes efficaces. Aussi la levure, on
travaille aussi avec des artémisettes, des champignons et aussi c'est un peu le groupe plus spécial, c'est des bactéries photosynthétiques. Donc ça c'est les 5 grandes familles qui sont dans les UL. Donc après là c'est au niveau mondial. C'est juste pour expliquer que c'est utilisé partout sur la planète. C'est pas du tout une multinationale. C'est à chaque fois dans chaque pays, c'est des personnes qui sont passionnées de la vie des sols et qui justement essayent de trouver des solutions pour leur pays. Hein, donc on est, chacun est autonome et il n'y a pas de groupe financier derrière. Il n'y a pas la seule organisation c'est EMRO. Donc c'est des Japonais qui se débrouillent pour vérifier, là par exemple en Europe on a 4 lieux de production, en Allemagne, en Hollande, en Autriche et puis en Pologne. Voilà. Et ils se débrouillent pour qu'à chaque fois la qualité soit la même partout. Voilà, c'est ce qui est important. Et puis ça m'est arrivé, juste pour info, d'aller sur un congrès mondial avec Jürgen. Donc après on trouve le Suisse qui avec ça arrive à traiter les lacs, on a l'Israélien qui dit bah moi je m'occupe des tomates, le Brésilien qui fait de l'agriculture, etc. Chacun en fait, c'est un peu comme si c'était une boîte à outils et que chacun doit s'approprier. Chacun doit se dire bah tiens, ça fonctionne, ce système me permet de coloniser mon environnement en bonnes bactéries, à quoi est-ce que je peux l'utiliser? Voilà. Donc Jürgen, lui, avec ça, tu peux passer à l'image d'après, il a créé une gamme autour des chevaux. Voilà, il s'est dit, ben voilà, il avait des chevaux, c'est lui, qu'est-ce que je peux faire avec les chevaux? Donc on a deux applications principales. La première, donc c'est sur le traitement des box, où là je vais vous en parler après, c'est très simple. L'intérêt majeur de ce traitement des box, c'est qu'on n'a plus besoin de curer le box. Donc en fait, on rentre dans une phase de fermentation dans le box, et puis ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Là en Belgique, ils arrivent pratiquement à 1 année dans le box. Ça sent parfaitement bon. On crée un environnement sain pour l'animal. En fait, d'un point de vue bactériologique, l'animal est complètement apaisé dans le sens où c'est comme s'il était dans un coin de nature complètement préservé. Ça c'est absolument capital. Pour la personne qui s'occupe des chevaux, en fait, il n'a plus besoin de curer. Et en fait, c'est quand il décide, en fait, après pratiquement 2 mois, on a parfaitement fermenté, donc on peut utiliser ce fumier pour aller le mettre dans les prairies. Donc c'est un gain de temps énorme. On a la pulvérisation est très rapide. Voilà, là c'est les jeunes du lycée professionnel qui le font et c'est devenu une habitude et ils n'ont pas de problème particulier. Du coup c'est économique parce que on a calculé ça coûte à peu près 70 € par box pour l'année et au final on gagne un temps fou. Donc après la personne peut s'occuper, on va dire de valoriser, de revendre, de s'occuper de ce qui était un déchet qui devient une matière première. Donc on a ce cycle vertueux donc, entre le traitement du box, le traitement d'alimentation, et puis voilà qu'on remet dans l'appareil. Donc après on est vraiment dans du circulaire parfait. Et puis après on a aussi un produit alimentaire donc, qui est à base de ces bactéries qui permet de coloniser le tube digestif et l'intestin en bonnes bactéries. C'est toujours, si vous voulez, c'est toujours la même famille de bactéries qui en fait, c'est un côté universel qui est compliqué à comprendre au début, mais une fois qu'on l'a compris, c'est très simple. Ce produit est tellement complet qu'on prend à chaque fois ce dont on a besoin dedans. Et on arrive à l'équilibre. C'est qu'une histoire d'équilibre. Hein, c'est pas une... Donc après, on en parlait. Si par exemple, vous êtes dans un lieu de nature qui n'a pas de problème, donc vous n'en avez pas besoin. Si le lieu est dégradé, on peut l'utiliser dans un premier temps pour remettre à niveau, mais une fois que c'est à niveau, vous n'en avez plus besoin. Et par exemple, pour tout ce qui est permaculture, là, j'ai un peu de l'avant, mais pour la permaculture, ça aide à démarrer en permaculture. Mais après, si vous travaillez bien votre terre, vous n'en avez plus besoin. Notre philosophie est aussi optimiser le cycle naturel. Donc, si on regarde notre cycle, le cycle de chevaux, et les chevaux produisent des excréments, si on peut récupérer presque tous les nutriments qui sont dans l'excrément pour nourrir le sol, comme ça on peut optimiser l'efficacité, la rentabilité, mais aussi, donc ça c'est un peu notre philosophie pour optimiser ce cycle de sol, plante, l'animal, le fumier. Donc après, on a 2 principes de base que tous les biologistes acceptent. Le premier, c'est le principe de dominance. Dans n'importe quel lieu, dans cette pièce, dans n'importe où, la majorité des micro-organismes sont opportunistes. Il
Il y a toujours un petit peu de bon, un petit peu de mauvais. Et selon ce qui va se passer, tous ces opportunistes peuvent basculer d'un côté ou de l'autre. Et comme nous, on vient et on colonise en bonnes bactéries, ça veut dire qu'on fait basculer l'ensemble des micro-organismes d'un endroit du bon côté. Voilà. Donc ça, du coup, ça peut avoir des effets très importants, très rapidement et surprenants. Donc une des meilleures utilisations, là c'est par exemple sur les box, où effectivement, là sur le salon, on va principalement faire le bâtiment I. Les autres années, on fait tous les bâtiments, et puis en fait, là je veux dire, on va faire le bâtiment I, parce qu'on a notre stand là-bas, et puis pour voir la différence avec les autres bâtiments. Et sur du court terme, on est sur l'odeur, c'est-à-dire qu'on rentre dans des bâtiments, on n'a plus d'odeur d'urine, plus d'odeur de crottin, on sent que l'animal et la paille. Donc en termes de bien-être animal, c'est fantastique. Le cheval ne respire plus l'ammoniac, donc c'est très bon. On lui crée un environnement bactériologique sain, donc ça c'est une bonne chose. Et puis après, je vous dire, en plus, on n'a même pas besoin de curer les box régulièrement. Voilà. L'année dernière, on avait par exemple le responsable du lycée professionnel là, qui s'occupe des box, et ben, c'est bien. Dans l'auberge de jeunesse, en fait, ça sent bon le soir. On n'a plus les jeunes qui arrivaient avec les bols qui sentaient mauvais, on a tout sentait bon. Quoi, voilà. Donc c'est vraiment, comment dire, le côté immédiat est assez surprenant, mais bon, ça fonctionne. Et puis après, donc là sur le salon, ça fonctionne pas, mais après on rentre donc dans la deuxième principe des micro-organismes, c'est la fermentation. Donc la fermentation, on le connaît pour effectivement pour l'alimentation, on s'est utilisé depuis des années. C'est quelque chose qui est connu. On va aller peut-être. On va passer vite là à la suivante. Donc on l'utilise la fermentation pour de la bière, du pain, du vin, du fromage, etc. C'est quelque chose qui est connu de tous. Ça c'est pas un problème. Donc après, ce qui a été travaillé, c'est la même chose pour les animaux, avec des résultats, avec des choses. Non, à mon avis, on peut aller vite là-dessus. On va passer après. Non Une petite chose aussi, si on regarde ici, je vais prendre une photo de bière parce que je suis belge et la bière c'est un peu pareil, mais ici en France, la fermentation c'est aussi bien connu pour la production de vin, du pain, des fromages, on peut contenir facilement. Donc c'est une technique ou un processus naturel grâce à la bonne microbiologie. Et pourquoi on fermentait? Parce que, à mon avis, la fermentation peut valoriser des matières organiques. Parce qu'on commence avec des aliments. Et pourquoi valoriser? Parce que les micro-organismes sont capables de produire des métabolites qui sont très intéressants pour notre intestin, par exemple. Les prébiotiques, on a des alcools, mais on a aussi des antioxydants, des vitamines et tout ça. Donc, c'est une prédigestion qui est très intéressante pour nous, pour notre santé, pour notre intestin. Donc, mais ce processus naturel, pourquoi pas on ne l'utilise pas pour nourrir notre animaux? Ça c'est aussi quelque chose qui est bien connu. Par exemple, pour nourrir l'élevage ou les porcs, c'est le même principe, c'est valoriser des matières organiques. Si c'est du céréales, si c'est du maïs ou de l'herbe. Et donc on a réfléchi et regardé bien sûr dans la nature. Et ce processus, on trouve ça aussi dans la nature, par exemple dans une forêt. Si les feuilles tombent en automne, la dégradation, la digestion, c'est un jeu d'oxydation, mais aussi de fermentation. Donc il y a beaucoup de surface de bactéries, d'acide lactique qui digestent, c'est ça, les complexes carbone sur des métabolites qui sont intéressants, pas seulement pour nous, pas seulement pour les animaux, mais aussi pour le sol, ou pour le vie dans le sol. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, et peut-être pour impliquer dans notre cycle naturel de chevaux, pour optimiser leur rentabilité et pour optimiser les nutriments qu'on a. Un petit exemple, si je peux. Oui, vas-y. Moi j'habite à Lourdes,
Donc on a beaucoup de légumes chez nous. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une masse de légumes qui sont pas bien pour vendre, trop grands, trop petits, un petit défaut, quelque chose comme ça. Et donc ce sont des déchets avec, qui donnent le problème au niveau des émissions, de la terre, au niveau des émissions de l'environnement en total, mais à mon avis avec une grande valeur, parce que c'est des matières organiques, c'est des complexes carbone, c'est de l'énergie. C'est peut-être pas bien pour nous, mais c'est peut-être intéressant pour valoriser pour les animaux. Donc pour donner un exemple, on a beaucoup de porc chez nous, donc c'est très concentré. Et on valorise dans une cuisine des déchets, des légumes, comme une sorte de choucroute pour les porcs. Donc comme ça, on valorise les déchets, c'est bien pour l'environnement. Et si on regarde les effets, parce qu'on fait ça déjà plusieurs années, le coût d'alimentation va diminuer, l'antibiotique, donc on n'a pas besoin de médicaments, vraiment c'est très intéressant, c'est quelque chose qu'on veut, enfin, parce que le produit bien fermenté, ça donne quelque chose d'extra au niveau de santé, comme des antioxydants, des vitamines. Et c'est quelque chose qu'on peut facilement impliquer, c'est pas cher. Donc, comme ça, on a la digestion est mieux, l'immunité est mieux, et aussi la qualité de viande. Mais, ok, on parle maintenant des légumes, mais nous sommes ici pour les fumier. C'est quelque chose qu'on a, mais on ne peut pas valoriser les fumiers comme un aliment, malheureusement. Peut-être techniquement c'est possible, mais éthiquement c'est peut-être un grand problème. Mais pourquoi pas fermenter des fumiers ou des autres matières organiques pour le sol, pour nourrir le sol, parce que la digestion c'est un peu pareil comme nous, dans notre intestin. Donc, on a l'idée de commencer à fermenter de matière organique pour le sol. Et voilà, ça c'est une cliente qui a gagné le prix innovatif agricole en Belgique pour fermenter de matière organique. Et le nom utilisé, c'est pas compost, parce que compost c'est une autre technique. On a utilisé le nom japonais, c'est le bokashi. Et le bokashi, ça veut dire des matières organiques bien fermentées. Ça, c'est un peu l'explication de bokashi. Les recettes, c'est très simple. On a 1 mètre cube ou 1 tonne de matière organique ou de fumier. Et on ensilie, c'est un peu la méthode, on ensilie ou fermenter ça avec les microbiologie. Comme ça, on stimule les processus, pas dans une direction oxydative, mais antioxydative ou régénération. Et la période après 6 à 8 semaines, c'est prêt pour l'utiliser. Donc la fermentation de matière organique ou de fumier, ça prend environ plus ou moins 2 mois. On peut ajouter, comme on a déjà entendu aujourd'hui, des iolites, des bentonites, des mongolites, des coquillages calcaires pour optimiser cette matière organique. Et ça, on peut adapter et regarder qu'est-ce que notre sol a besoin. Comme ça, on peut faire une sorte de lasagne pour notre sol, pour nourrir notre sol. Les règles pour fermenter, c'est très simple. C'est un peu comme fabriquer comme un ensilage. On peut faire ça directement sur les box, mais on peut créer un tas juste à côté aussi. On a besoin d'une certaine humidité pour fermenter, parce que la microbiologie a besoin d'humidité pour être actif. Donc une matière sèche pendant au minimum 25%, maximum 50%. Le carbone, le ratio carbone-azote, environ 20 sur 1, mais ça peut être aussi possible 30 sur 1. Utiliser des matériaux différents, donc on peut faire seulement avec des feuilles, mais on peut aussi mélanger avec des feuilles ou des autres matières organiques. Broyer fin, ça c'est un grand avantage, comme ça on peut compacter le tas
et aussi augmenter la surface pour la microbiologie. Et, bien tasser, voilà, fermenter et laisser encore 6 à 8 semaines. Donc le processus, tout le monde peut faire ça. Par exemple, moi, à la maison, j'ai aussi des chevaux. J'ai fait ça directement sur les box. Donc je laisse les fumier comme une matelas, par exemple, pendant presque 1 an. Maintenant, ils sont environ en hauteur de 50 cm. Parce que c'est un processus naturel, le chevaux tasse la matière organique. J'ai seulement pulvérisé les bonnes bactéries, comme par exemple les EM ou les bactéries de l'acide lactique. Comme je stimule le processus dans une direction de fermentation, comme ça, j'ai pas d'odeur, j'ai pas d'ammoniac, et j'ai pas de mouche. Donc, et je garde tous les nutriments qui sont dedans. Pas seulement les nutriments chimiques, comme l'azote, le phosphore, le kalium, le potassium, mais je garde plusieurs pourcentages de carbone. Et ça, c'est mon énergie pour nourrir mon vie dans le sol. Et c'est un truc très simple, facilement pour impliquer, et ça donne directement des résultats. Quelques exemplaires. Ici, c'est une ville pas loin de chez nous, qui c'est pas de fumier, c'est des feuilles, parce que de grandes villes, ils ont beaucoup de déchets de feuilles de l'arbre. Pour nous, c'est pas des déchets, parce que les feuilles, c'est fantastique pour fermenter, pour nourrir le sol. Donc, on stimule cette fermentation dans une fermentation contrôlée avec des levures, avec des bactéries d'acide lactique, des actinomycètes, bon, tout le bazar. Et après 6 à 8 semaines, on a un produit prêt pour le réutiliser. Ici, la ville gagne beaucoup au niveau, c'est moins cher, cette manière de travail. Et voilà, on peut le récupérer dans des petits projets, des petits potagers locaux. Voilà, parce que c'est à la fois, là on parle de coprojet, mais c'est aussi... Jürgen parle un peu de projets importants, mais je veux dire, c'est comme on disait ce matin, il ne faut pas opposer le tracteur et le cheval. Là c'est pareil, c'est à la fois pour des grosses exploitations, comme pour le particulier, comme le maraîcher, etc. Chacun l'utilise à son niveau de la même façon, quoi, hein. C'est pas, les photos à chaque fois c'est des grosses quantités, mais ça peut être fait plus simplement. Là c'est de la coupée, ça, c'est de la tonte. Voilà, c'est de la tonte. Voilà, et là on va parler du fumier, donc et du test qui a été fait avec un laboratoire là, officiel de Belgique qui a testé le fumier classique par rapport à du fumier composté et par rapport à du fumier fermenté. Voilà. On va vous demander d'accélérer un peu. Ouais. Ça doit être préparé pour un colloque. D'accord. Globalement, donc, cette étude, on a regardé, donc c'est voilà, l'Institut pour l'agriculture et la pêche en Belgique. C'est un doctorat, oui, c'est un docteur. On a regardé, donc, comme on a dit, le témoin, le compostage et la fermentation. Et après, on a regardé, entre autres, la production de gaz, la température, le côté visuel, et puis après les conséquences en termes de rendement. Donc là c'est les différents, hein. On a le fermenté, le normal et le... Voilà. Donc ce qu'il y a de très intéressant, c'est la température. Avec la fermentation, on n'a pas de montée en température, hein. C'est la courbe du bas ici, là, et vous voyez qu'on reste toujours en moyenne, on va dire, à 30 degrés. Là où le reste du compost va beaucoup monter en température, qui dit beaucoup monter en température dit dégagement de gaz carbonique, on perd le carbone et on perd de la matière. Donc là, si vous voulez, c'est une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Par rapport à la gestion des parasites qui eux vont être détruits par ce max de chaleur, comment... Oui. La question est au niveau des parasites ou des pathogènes. La fermentation, c'est quelque chose, c'est une technique qu'on utilise aussi pour nous, pour fermenter des aliments pour nous, par exemple. C'est une technique pour
développer aussi les bonnes bactéries. Donc c'est une voie au niveau, on peut dire ça en anglais, c'est une compétition-exclusion. C'est comme ça. Donc à la fin, si c'est bien fermenté, on ne trouve pas beaucoup de pathogènes. Donc, parce que le principe, on multiplie les bonnes bactéries, et on diminue les pathogènes comme ça. On a déjà fait des tests, donc si vous êtes intéressé, on peut donner ça. Même du coup, par rapport au verre des Ça animaux c'est une bonne idée, une bonne question. On a fait des tests avec le problème de nos niveaux de Drosophila suzuki. C'est une mouche exotique. C'est notre secteur. Mais on a fait des tests pour diminuer cette mouche, pour fermenter par exemple des petits fruits. Et on ne trouve pas des œufs, pas de larves et pas de mouches après la fermentation. Ce n'est pas la même paire comme l'intestin ou comme des problèmes sur le secteur de chevaux, mais on a l'impression que c'est pareil et on va continuer avec une test scientifique avec ça aussi. Donc, mais je pense que c'est une solution naturelle pour diminuer les vers dans la culture du chevaux. Ouais. Donc après la photo là, c'est pour montrer les tests là, avec les mesures sur les gaz. Donc là, on va aller assez vite, mais globalement, donc la fermentation, c'est le jaune, et comme vous voyez, par exemple, on n'en a pas. Alors on en a toujours un petit peu à la fin, c'est parce que ces derniers jours, en fait, on soulevait, et là, il y avait un petit quelque chose. Mais on ouvre le tas, et en ouvrant le tas, il y a un petit dégagement, on va dire c'est sur 1 heure à un moment donné. Alors que tout le reste, c'est sur des longues périodes, quoi. Le méthane, Jürgen? Oui, le méthane, ça suit, voilà. Voilà. Donc là, c'est pareil. Hein. C'est que la dernière donnée, elle est un peu bizarre, mais c'est que ces derniers jours, on a ouvert et il y a eu du méthane là. Alors que le reste du temps, vous en aviez, mais si vous voulez, qui s'échappait au fur et à mesure. Nous, comme c'est couvert, en fait, il est emprisonné. Mais ce qui est très intéressant, c'est sur le carbone, sur l'empreinte carbone. Donc là, on a pratiquement rien. Moi, j'ai fait pour le méthane, on a un peu de production de méthane et juste à la fin, on vu ça. On a fait le même test avec le lisier fermenté, le lisier séparé, donc avec des autres matières organiques. Et on a moins de méthane, donc ça dépend un peu de la matière organique. Mais c'est normal qu'on a un peu de production de méthane, parce que c'est une fermentation. Ouais. Mais à la fin, on garde plus de carbone. J'ai fait le calcul, moi, par exemple, pour le dégagement de gaz carbonique, avec un compost traditionnel. Pour faire 1 tonne, ça correspond à peu près à une voiture qui roule 8000 km. C'est des calculs que j'ai fait moi-même. Alors que nous, avec notre système, là, on est proche de zéro. Donc là, dans le cadre de la filière fumier, on a l'ADEME qui finance le projet. Et bon, ce qui marche en Belgique, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en France. Donc là, après, c'est le côté visuel. Donc si ça vous intéresse, après, on est sur le bâtiment I et vous verrez notre fumier fermenté. Où voilà, on a un fumier qui a 6 mois, qui sont pratiquement rien, qui a une bonne tête, et qui est, voilà, c'est même d'un point de vue visuel, tout le monde le remarque. Voilà. C'est un peu comme un ensilage. Alors ça c'est très intéressant aussi. C'est après, en termes de volume, on partait d'une tonne en haut. 10 tonnes, pardon, 10 tonnes. On partait de 10 tonnes. Et après, vous avez ce qui reste ici, comme ça. Et donc, on se rend compte que dans le cadre de la fermentation, on garde pratiquement toute la matière, contrairement au... Excuse-moi, c'est intéressant ça. Donc, si on regarde et analyse notre fumier, par exemple, dans 10 tonnes, on a 2680 kg de matière organique frais qui est dedans. Donc, c'est le complexe de carbone. On a aussi misoré le phosphate, le potassium, l'azote. Mais après le stockage, sans traitement, donc si on fait à la maison un tas et on laisse le fumier dans un tas, on vue à la fin, on perd beaucoup de matière organique. Parce que le poids, après 2 mois, ça va diminuer plus ou moins avec 50%. Donc on commence avec 10 tonnes.
et on arrive à 4 tonnes 500 kilos. Même, c'est un peu pareil avec le compostage au bout du champ, mais aussi en compostage au niveau du béton, on perd beaucoup de poids. Et ce n'est pas seulement de l'eau qui est partie, c'est aussi beaucoup de matière organique qui est partie. Donc on commence avec 2 tonnes, 2680, et si on compare avec le reste, on a environ ici, plus ou moins 1500 kilos de matière organique. Donc on perd à ce moment beaucoup d'énergie qu'on a besoin pour nourrir notre sol, notre vie dans le sol. Donc pourquoi pas fermenter, comme ça on garde presque plus ou moins tout le volume, mais aussi toute la matière organique ou tout le carbone. Et ça, c'est très intéressant. Si on calcule, par exemple, au niveau de valeur nutriments ou au niveau de comme un fertilisant, chez nous, on a limité de donner 75 kg de phosphate par hectare en Belgique. Il y a des régions, ici en France, c'est un peu pareil. Mais qu'est-ce que je donne pour nourrir le sol? Ici, j'ai comparé tous les objets et je regarde à la fin combien que je peux donner au niveau de matière organique sur mon sol par hectare. C'est une grande différence entre 4 tonnes 500 et 6500 kilos. Donc, c'est un grand... Donc au niveau de valeur de nutriments, c'est la même, c'est pareil au niveau de phosphate et d'azote, mais c'est pas pareil au niveau de carbone. Et ça, c'est une grande différence. Après, on a mesuré un peu les rendements. Okay, c'est scientifique, donc ils ont fait ça dans une labo. Donc mesurer la minéralisation de l'azote et le rendement après l'application de compost et de bokashi. On a fait ça sur le ryegrass et apport initial environ tout le monde 100 kg d'azote par hectare. Et comparé le témoin blanc, donc son apport, témoin fumier, donc pas traité, fumier composté et fumier fermenté. Voilà, ça c'est le résultat. Donc ça c'est le récolte après 4 coupes. Donc ils ont mesuré la matière sèche de 4 coupes de ryegrass. Et c'est une grande différence. Et tout le monde, au niveau de chimique, au niveau de fertilisant, c'est tout pareil. C'est tout 100 kg d'azote et c'est tout 75 kg de phosphate. Donc, il y a quelque chose dans le sol, il y a quelque chose qui est important pour améliorer ça, pour améliorer la rentabilité, le cycle naturel. Et si on nourrit bien le sol, et on a aussi beaucoup des idées de Emmanuel cet après-midi pour nourrir bien le sol, pour améliorer les effets. Et voilà, même moins d'azote, on peut créer les mêmes récoltes, minimum. Et ça, c'est intéressant. Ok, aussi, cette chose pour des agricultures, c'est très important, mais au niveau social, les effets. Donc, plus ou moins, un cheval produit environ 12 tonnes par an. Si on récalcule, ça veut dire environ 3300 kg de matière organique. C'est beaucoup. Après le compostage, on a seulement 2000 kg. Et après la fermentation, on a 2000 kg, presque 600. Donc, c'est une grande différence. Donc, avec la fermentation, on peut préserver environ 330 kg de carbone pur par cheval. Donc ça c'est énorme. Donc je pense que ça donne des opportunités. Donc les avantages c'est ce qu'on a dit, hein. Donc que conservation des nutriments avec le carbone, augmente le bilan de la matière organique, bonne nutrition de la vie des sols, respect de l'environnement, moins d'émissions de CO2 et réduction des frais de transport. Donc on n'a pas trouvé d'objection qui tienne la route. Voilà, c'est juste il faut changer son comportement avec son cheval. Voilà, c'est un peu la difficulté, entre autres, de plus curer son box. Voilà.
Mais l'objectif pour nous, c'est de travailler. On a déjà un certain nombre de centres équestres et d'élevage qui font ça, et c'est un petit peu le généraliser en France, communiquer là-dessus. On a l'INRA qui veut faire une étude, on a la filière fumier, etc. Et il faut qu'on ait des exemples un peu dans tous les départements, avec justement le centre équestre, qui peut devenir, en fait, en valorisant son fumier, ça va être une ressource pour lui, il va gagner du temps et ce sera une ressource pour lui. Donc, oui, gagner du temps, c'est capital, et même que les personnes qui s'occupent des box puissent après avoir une nouvelle qualification en termes de compostage et de recyclage. Voilà, on est sur le bâtiment I, on a un stand, vous pouvez venir nous voir, et il y a toute une série de brochures là-bas. Voilà. Merci. Ça va? Merci. Merci.